Quelque part au milieu de l'Atlantique, une montagne s'élève au-dessus des nuages, le plus haut sommet du Portugal, le mont Pico, 2351 mètres d'altitude, le point culminant de la dorsale médio-atlantique. Un volcan aussi majestueux qu'impitoyable. Et aujourd'hui, on va tenter son ascension. Et autant vous dire, ça va pas être une partie de plaisir. Nous avons rejoint l'île de Pico par ferry depuis Fayal pour une traversée d'environ 30 minutes. L'île de Pico compte 15 500 habitants. Elle est célèbre pour ses curaletas, des petits murets de pierre volcanique construits afin de protéger les vignobles des vents salins. D'ailleurs, c'est ici qu'on produit le fameux vin de Pico. Mais notre équipe n'est pas là pour s'enfiler de la vignasse. Départ de la Maison de la Montagne à 1230 mètres d'altitude. Au programme, un peu plus de 1100 mètres de dénivelé positif, et forcément 1100 mètres de D-, on va pas rester en haut. Une pente qui ne pardonne pas. Et pourtant, ce matin-là, on est plutôt confiant. Il fait beau, la fenêtre météo est parfaite. Avec Niot, Pedro et Marie, on est prêts. Enfin, presque. Bon bah voilà, il est quasi 9h. On entame l'ascension du mont Pico, un petit 1200 mètres de dénivelé. À peu près 4 heures de montée, donc on va voir ce que ça donne. Mais on est bien parti pour, là il fait un temps impeccable, les conditions sont exemplaires. Donc c'est parti. Les 3 lascars devant là. Ouais, il y a des belles traces de coulées. Il y a vraiment une strate arbuste là. Je sais pas ce que c'est. C'est un beau caillou en tout cas. Allez. Trouver ça dans les rochers. Bravo. Est-ce que cette plante est endémique? On se pose la question. En tout cas, c'est ce qui compose majoritairement la strate ici. Erica azorica. Le botaniste du groupe vérifie. Donc on a confirmation, Erica azorica, une petite plante endémique des Açores pour une fois. Pas une espèce invasive. C'est un merle des Açores. Oh, il me regarde, il est trop mignon. Le petit merle en haut de la montagne. Une très jolie grotte. Ah, je vois rien avec le soleil. Un très joli tas de cailloux. Bon là, Pedro a pris la tête là. Niot est en difficulté. En grosse difficulté même. Bon bah là, on est en train de monter la montagne. Là, on continue de monter la montagne. On est à 1500 mètres là ? 1500 mètres. Bon, on est à un peu plus de 1600 mètres là. Je vais vous montrer un peu le dénive. C'est à peu près ça là. Donc c'est très volcanique comme roche. Parce que petit indice, on est sur un volcan éteint. Il y a un petit peu d'escalade parfois. Hop là. Mais c'est vraiment sympa. Là il y a le Nouni derrière moi. Hop là. Hop là. Plus dur que les gorges de la Massa, non? Il est à 4 pattes là. Chute de pierre. Allez, hop, hop. Ah, le Burger King en haut, il va faire du bien. On voit toujours Fayal là, mais elle commence à être sous les nuages. Les premiers kilomètres sont trompeurs. Ça grimpe, mais on est porté par l'excitation. L'altitude augmente et la végétation se fait de plus en plus rare. Les lagidos, ces coulées de lave solidifiées nous entourent. Assurément, nous ne sommes pas sur Terre. Plus on monte, plus l'effort devient brutal. Les jambes brûlent, l'oxygène se raréfie. Chaque pas devient une bataille. Marie souffre en silence, elle donne tout. Pedro et Niot serrent les dents, mais eux aussi commencent à faiblir. Ok, d'après monsieur géologue, on aurait dépassé les 2000 mètres. Bientôt les 2100. On est pressé de voir le Pizza Hut en haut, ouais. C'est là qu'ils vont tourner les deux tours. Le paysage est magnifique. Nous voilà enfin au grand cratère.
Pico s'est formé sur une période d'environ 6000 ans, à travers des éruptions successives. On est dans le cratère. Bien que sa dernière éruption remonte à 1720, il reste un stratovolcan actif. Ses pentes abruptes et son sommet, surnommé Pequeño, témoignent d'une activité volcanique récente. Malheureusement, c'est ici que mes compagnons de route décident de s'arrêter. Je les comprends, ils ont tout donné. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter là. Il reste 50 mètres de pur enfer, une montée quasi verticale où chaque prise est incertaine. Mais au bout, il y a le sommet, le vrai, et je suis venu uniquement pour ça. Bon, je suis le dernier survivant, le seul qui veut monter vraiment tout en haut. Sinon, là, ça c'est le cratère. Et les gars, ils sont genre là-bas avec Marie. Wow. Allez, faut que je me déterre, mais c'est vrai que c'est raide. Não há nuvens, não há vento, a ilha está descoberta. Hoje é dia de bom tempo, baleia à vista na certa. Estala foguete na serra, correm todos para o cais, famílias ficam em terra, soltam suspiros e On l'a fait, 2351 mètres, l'Atlantique Nord à mes pieds. Pico, au sommet du monde. Et la chaleur des fumerolles sous mes pieds pour me rappeler que ce géant endormi est toujours bien vivant. Dans les légendes locales, le mont Pico est une montagne sacrée, où les géants des Açores auraient habité. On raconte aussi que les fumées du Pequeño seraient des messages des anciens dieux aux habitants de l'île. Le mont Pico aurait inspiré Herman Melville qui mentionne les Açores dans son célèbre roman Moby Dick. Les baleiniers qui travaillent dans la région utilisaient souvent le sommet comme point de repère. En effet, au XIXe siècle, le mont Pico servait de vigie pour les baleiniers. Ces derniers observaient depuis ses flancs les mouvements des cachalots et utilisaient des chants traditionnels pour coordonner les actions de chasse. Bon, c'est parti pour la descente. Ça va être long. Mais en vrai, ça va, les jambes tiennent bien. En tout cas, de mon côté. Toujours avec cette vue magnifique derrière moi. Allez, courage. Waouh, ça pue la défaite. C'est horrible, j'en peux plus de la descente. On arrive au bout là. Allez, c'est les derniers 50 mètres. Bon, en vrai, c'était de la rigolade. On arrive à la fin, Niot. La pinte va être très bonne. Plus l'effort est grand, plus la pinte est bonne. We did it. Enfin, que Niot et moi. Les deux autres, on les a perdus. Oh la vache. Maintenant, faut qu'on trace pour aller chercher le ferry, sinon on dort sur Pico. Que l'on soit amateur de trek, passionné de volcanologie ou simplement en quête de sérénité, l'ascension du mont Pico vaut vraiment le coup. Une randonnée qui aura poussé certains d'entre nous dans leur retranchement. Pico, tu nous as épuisés, mais surtout, tu nous as émerveillés. Prochaine étape, l'île de Terceira. Plongée sous-marine, grotte, encore des forêts de nuages et la rencontre avec une personne qui va nous faire découvrir une toute autre facette des Açores.